Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un créateur de contenu aux États-Unis sur Kick qui a été vraiment dans la controverse. Et derrière, on va parler de The Kerry puisqu'on a eu des nouvelles. Mais il y a une sorte de théorie qui commence à circuler dans la communauté. On va en parler. Donc installez-vous bien confortablement et on est parti. Alors tout d'abord, on va parler de Clavicular. Alors Clavicular, c'est un pseudo en gros. C'est un mec qui, en stream, récemment, il a fait ça. Okay. Magnetos all fucked up. Jeff Epstein just tipped $4. Ce que vous voyez là, c'est Clavicular à droite, avec sa copine à gauche, qui est en train, en fait, tout simplement, de lui faire des injections en stream, sur Kick, normal. Et en fait, on se dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il lui injecte? Et en fait, ce qu'il lui injecte, c'est une sorte de mix de produits. Alors, on n'a jamais la description exacte quand on achète ce genre de choses, mais c'est une sorte de mix de produits qui permet de faire fondre la graisse du visage et avoir un visage plus affiné. Parce que, vous allez comprendre, Clavicular, il s'est fait connaître grâce à ça. Et elle aussi d'ailleurs. Et donc, il lui fait ça en stream. Les gens pètent un câble, lui disent, qu'est-ce que t'es en train de faire? Fais pas ça, arrête, t'as pas les compétences pour, etc. Et là, il leur sort, non mais tranquille les gars, on est en train de la looks maxing. On est en train de la looks maxing. En mode, on est en train de faire en sorte que son visage soit carré, ferme, bien propre, bien nickel, bien magnifique. Sauf que, déjà, il a aucune compétence en médecine. C'est-à-dire que, ce mec-là, zéro compétence en médecine. Voilà, c'est juste, il se fait ça il fait ça à l'à peu près. Voilà, à l'à peu près, à sa copine. Et en fait, à partir du moment où tu injectes un produit dans le corps humain, c'est un acte médical. Faut que ce soit fait par quelqu'un qui a des compétences. Et dites-vous que ce truc-là, la seringue-là, cette seringue-là, elle n'est même pas approuvée par les autorités médicales. C'est-à-dire qu'en gros, là, non seulement il fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire, mais en plus, il utilise quelque chose qui n'est même pas reconnu. Et c'est même pas vérifié que ça fait fondre vraiment la graisse du visage. Et donc, il peut créer un abcès, une infection cutanée, une septicémie ou encore une nécrose de la peau. Et ce mec-là le fait normal. Alors, pourquoi il le fait? Eh bien, Clavicular, c'est un streamer qui se fait connaître beaucoup ces temps-ci. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, il s'est fait connaître parce que il a un visage vraiment fin, vraiment sec. Et en fait, il a fait une sorte d'évolution. C'est-à-dire qu'il avait partagé une vidéo de lui où en gros, on voit au début à quoi il ressemblait avec sa copine. Et maintenant, aujourd'hui, à quoi il ressemble les deux. Et donc, il a dit qu'il est devenu comme ça grâce au looks maxing. Le looks maxing, c'est tout ça. C'est le fait, en gros, de s'injecter des trucs pour avoir la graisse du visage qui baisse, etc. Mais surtout, il dit que, et c'est pas une blague, il explique que pour avoir un visage comme ça, donc aussi bien tracé, etc., pour avoir une mâchoire bien tracée, eh bien, en fait, il s'est frappé la tête. C'est pas une blague, hein. C'est premier degré ce que je vous dis. Il y a un truc qui s'appelle le looks maxing. En gros, le but c'est quoi? C'est de se frapper la tête, donc avec un petit marteau, pas très fort, mais en gros il dit que il faut que ce soit assez fort pour que ça fasse des fissures dans les os du visage. Et derrière, il faut qu'en fait ton corps y répare ces fameuses fissures. Et donc du coup qu'il rende le visage plus ferme. Et aussi il a expliqué que maintenant qu'il est devenu plus beau, ben maintenant il est connu, il a de l'argent et en plus il a des meufs. Et donc aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui sont perdus parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux que tout le monde est millionnaire, que tout le monde est beau gosse, etc. Et donc ils se disent, il faut que je me réveille. Et ils sont très vulnérables à ce genre de discours. C'est pour ça que Andrew Tate avait bien marché, etc. Bon, Andrew Tate, je trouve que c'était plus spécifique parce que Andrew Tate, il poussait les gens à se dépasser et c'était intéressant. Lui, il pousse juste des jeunes à se faire du mal pour rien. Et surtout, en disant, moi j'ai des meufs, j'ai de l'argent, regardez, soyez comme moi. Et il y a des mecs qui sont, voilà, ils ont du mal à aborder des meufs, ils se sentent pas beaux, etc. Et donc ils se disent, il faut que j'écoute lui, je serai pareil que lui. Et c'est comme ça que ce mec, en fait, exploite les gens. Ce mec n'a aucune valeur à donner aux gens. En fait, c'est ça qui est triste. C'est que de nos jours, énormément de jeunes sont perdus, influençables. Et quand quelqu'un vient les voir et leur dit, moi je suis beau gosse, j'ai de l'argent, voilà, j'habite ici, etc. Ils se disent, ok, lui c'est le goth, il faut que je le suive. Alors que n'importe quoi. Et en plus, s'il faut, il a fait de la chirurgie. Voilà, on le sait pas, s'il faut, il a fait de la chirurgie pour avoir un visage comme ça. Ou sinon, tout simplement, il a fait du sport. Le sport fait fondre le visage, c'est connu. Donc voilà, bref, en tout cas, ce mec-là est complètement fou. Et le clip où il met des injections, ça a fait le tour de Twitter. Bon, maintenant, les gars, on va parler de The Kerry. Et alors, écoutez bien et rappelez-vous de toutes les vidéos que je vais vous montrer parce que vous allez voir, on va en reparler. The Kerry, j'ai fait une vidéo sur lui récemment. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a appris qu'il était à l'hôpital. On a appris qu'il était à l'hôpital, qu'il allait pas bien du tout. Et alors, les gens ont commencé à s'inquiéter. Logique, c'est quand même quelqu'un qui est connu. Et donc, bon, il a un peu une communauté qui le suit. Bon, c'est logique qu'il y ait des gens qui s'inquiètent. Et donc, quand ils se sont inquiétés, on a eu des nouvelles et on nous a dit que déjà il est sorti de l'hôpital et que c'était lié
à sa mauvaise hygiène de vie. Donc le fait qu'il fasse jamais de sport, le fait qu'il boit tout le temps de l'alcool, le fait qu'il mange n'importe quoi. Et en gros ça a fait que ça lui a créé des problèmes de santé. Mais il a dit que on sait pas exactement ce qu'il a. Et donc c'est pour ça qu'il fait une batterie d'examen. Voilà, il est en train de faire une batterie d'examen pour savoir exactement ce qu'il a. Et donc il a dit que peu importe le résultat, il est prêt à avoir une très mauvaise nouvelle comme à avoir une bonne nouvelle, et que finalement il a rien de grave, juste le fait qu'il faut qu'il mange bien, il faut qu'il arrête de boire de l'alcool, etc. Et alors, depuis ma dernière vidéo, on a eu des nouvelles. Il a fait un autre live, et donc ce live il était sur le compte TikTok de Kaina, donc la personne qui s'occupe de lui, qui lui fait son ménage, qui lui fait ses courses, qui le conseille, qui l'accompagne, etc. Et donc déjà son live il a commencé, et il a pris un oreiller, il a commencé à dormir, et il avait l'air d'avoir du mal à parler. Je vous mets quelques extraits. Mais tu parles un peu avec eux. Il s'est passé quoi là? Je vais parler avec eux. Je vais le faire. Ça c'est quoi? C'est un puzzle à ça. Faut juste faire ça. Attends, je vais le faire. Et ça pourquoi? Je sais pas. Ça sort comme ça? Oui. Voilà. Ah, ça marche. D'accord. Et pourquoi ça sort ces Je puzzles? sais pas. Mais discute un peu. Je vais parler. Ne fais pas le mort. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Un peu plus tard dans le live, il a mangé. Sauf que, comme il nous l'a dit, il mange maintenant des plats équilibrés. Donc pas ce qu'il avait l'habitude de manger et qui n'était pas bon pour sa santé. Et donc, à un moment, il fait une petite crise. Je vous mets la vidéo. En fait, il ne manque que ça. Voilà, Suzanne. Donc voilà, c'était court, mais je voulais vous le montrer parce que cette vidéo, elle a déclenché pas mal de réactions. Et ensuite, il a un peu parlé à la fin du live, avant de couper le live, de où il en était, etc. Il s'est un peu confié. Je vous mets vraiment juste les moments importants que j'ai sélectionnés. J'ai juste besoin de me rétablir. Et quand j'irai mieux, là, ouais, j'accorderai du temps. Mais là, je suis pas en position. Je me force à manger. Je me force à boire. Enfin, de l'eau. En tout cas, je vois aussi un peu ce qui se passe sur les réseaux. Je vois les gens qui demandent auprès de moi. Je vois. Je reste silencieux sur ça, mais le jour viendra quand je tiendrai vraiment debout sur mes deux pattes, bah, je passerai un peu aux aveux, je passerai aux aveux. Je vous remercierai comme il se doit. Et voilà. Et voilà. Là, aujourd'hui, j'ai encore des examens. De toute façon, cette semaine, vous serez mis au courant de ce que j'ai. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, quoi que j'ai, quoi que j'ai sur moi, quoi que j'ai dans mon corps, n'oubliez pas, moi de mon côté, je suis préparé. Vous peut-être pas, vous allez vous faire bizarre, mais moi dans ma tête, je suis préparé à n'importe quelle nouvelle, quoi, en gros, que ce soit la bonne ou la pire. Voilà, ça, je tenais que vous le sachiez. Parce que imaginons que je vous annonce une mauvaise nouvelle et que vous me voyez rigoler, sourire ou comme si de rien n'était, vous allez vous dire mais putain, mais ils s'en foutent. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est parce que je suis préparé en fait. Donc déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que c'est cette semaine qu'on va apprendre exactement ce qu'il a. Donc déjà cette semaine on aura un peu une sorte d'annonce. Et ensuite du coup quand même, pourquoi je vous ai dit de bien retenir les vidéos que je vous ai montrées, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui se sont commencé à se dire, est-ce que finalement il abuserait pas? Est-ce que The Kerry, en fait, oui, il est malade, mais est-ce qu'il surjouerait pas sa maladie? Et en fait, il y en a qui ont dit, en fait, juste le fait qu'il commence le live et qu'il fait genre, il a du mal à parler, et que des fois, il est des facilités à parler, et des fois qu'après, à la fin du live, il est un peu du mal à parler, etc. En fait, le fait que ce soit comme ça, il y en a qui disent,
c'est bizarre. Il y en a qui disent que on nous a dit qu'il allait mieux et qu'au final, des fois il a l'air de mal parler, mais des fois il a l'air d'être en forme. Donc en fait, il y en a qui se disent, est-ce que c'est pas surjoué? Et dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est surjoué? Et est-ce qu'à certains moments, il élabore la chose pour que ça paraisse plus gros que ce que c'est? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bien sûr, moi j'ai aucun avis là-dessus. Bien évidemment, dans la maladie, je pense qu'il faut faire très attention et s'occuper de sa santé, c'est le plus important. Je regarderai dans les commentaires vos réponses. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai bu tellement d'alcool. Ça fait maintenant aujourd'hui 10 jours que j'ai pas touché une seule goutte d'alcool. Pas une seule goutte, hein. Et ce qu'il faut savoir, les abonnés, c'est que je suis en train de combattre deux choses en même temps. Je suis en train de combattre le sucre, c'est-à-dire le diabète. C'est-à-dire que je suis en train d'arrêter le sucre d'un coup sec. Et je suis en train d'arrêter l'alcool d'un coup sec. Il y a un soir, j'ai failli mourir. On a appelé le SAMU. J'ai expliqué mon problème. Je tourne à 2 bouteilles de gin par jour. J'ai arrêté sec. Ça fait maintenant X jours que j'ai arrêté. J'ai pas essayé de diminuer. J'ai arrêté sec. Il a commencé à me poser des questions. Est-ce que vous suivez quelqu'un? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, non, non. Non, je suis personne. C'est moi et ma tête. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais il va falloir reprendre l'alcool. Parce que votre corps, vous lui avez privé l'alcool du jour au lendemain. Après, il est revenu. Hein. Il m'a dit, si ce que vous me dites, c'est vrai, si vous me dites que vous, monsieur Daouki, vous buvez 2 bouteilles de gin par jour, et que vous arrêtez pendant des années, et que vous arrêtez du jour au lendemain, il m'a dit, vous saignez votre arrêt de mort, là, en fait. Hein. Pendant tout ce temps-là où j'étais absent, j'ai fait des analyses. 3 au total, 3 prises de sang. Et pour vous dire un peu ce que j'ai un diabète au stade niveau 3. Je suis à 2,90 ou un truc comme ça. Donc c'est très élevé. Il y a beaucoup de gens qui me disent, TK, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû arrêter d'un coup. Le problème, je vais vous dire c'est quoi mon problème. Le problème, c'est que certains vont me dire, TK, reprends l'alcool, mais diminue. Le problème, c'est que si je reprends là, si je suis le conseil du SAMU, où certains me disent, TK, reprends, j'ai une peur. Ma peur, c'est de ne pas pouvoir m'arrêter. Parce que quand je bois, je m'arrête plus. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.